Superbe transition. T'as vu ça? Pleurer, c'est incroyable. Mais il faut peut-être quand même dire bonjour à la caméra. Ouais. Bonjour à la caméra. Pourquoi je suis là moi en fait? Je sais pas. C'est toi? Stress. On me laisse pas seule avec notre propre bêtise. Bonjour. Bonjour. On va vous parler du Rainbow Challenge qui s'est fini le 30 avril, qui avait commencé début février. Et donc le Rainbow Challenge, c'est un défi de lecture qui a été lancé par MX Cordelia, que vous connaissez sans doute si vous regardez des vidéos LGBT sur YouTube et si vous suivez des gens LGBT sur Twitter aussi. Et donc le principe, c'est de lire des livres avec des personnages LGBT dedans, puisque comme vous le savez, c'est pas facile à trouver. On nous en fournit même pas à l'école vraiment. Du Rainbow Challenge, c'est qu'il faut lire des livres avec des personnages LGBT dedans. Il y a 4 catégories. À chaque fois qu'on a lu un livre, on valide 2 points. Une fois qu'on a lu un livre dans chacune des 4 catégories, on a aussi 2 points. Et il y a aussi des bonus qui rapportent chacun 1 point. Les 4 catégories, donc c'est au fond du placard, qui comprend aussi par exemple tout ce qui est amour caché, les secrets, les histoires de coming out et la fantasy. Ce qui je pense est une référence à Narnia et Harry Potter par exemple. Mais ça veut pas dire qu'il faut queer dans Harry Potter. Oui, oui. Et dans Narnia. La deuxième catégorie, c'est sous les paillettes, la rage. Il y a tout ce qui est révolution, révolte, militantisme, théorie queer. Troisième catégorie, c'est triangle rose. Donc déportation, VIH, sida, ACT UP, LGBT-phobie, roman historique. C'est la catégorie pour pleurer, mais aussi pour... voilà, c'est important de connaître notre histoire aussi, vu qu'encore une fois, on ne l'apprend pas à l'école. Quatrième catégorie, à voile et à vapeur. C'est bisexualité, waouh. Voyage, entre deux amours, steampunk. Donc les bonus, c'est personnage LGBTQI+, racisé, personnage principal trans, famille homoparentale, pride pendant le récit, arc-en-ciel sur la couverture, classique de la littérature, auteuriste on voice et garantie sur Burel Your Gaze et auteuriste francophone. Donc voilà. Est-ce que Léo, tu veux nous raconter comment tu as constitué ta pile à lire? Ma pile à lire, je l'ai constituée un peu sur le tard et un petit peu au hasard on va dire déjà, parce qu'au début je comptais pas trop participer. Je mets un peu de temps à lire en général, depuis quelques années. Quand il y a eu le salon du livre et j'ai refait le plein de livres queer et qu'en même temps j'ai eu un boulot qui faisait que je passais 40 minutes dans les transports, je me suis dit bon bah c'est l'occasion de lire. Du coup bah en fait c'était un peu les livres que j'avais sous la main qui me tentaient on va dire. Du coup t'as pas essayé d'en repérer qui correspondaient aux catégories, c'est genre après coup tu t'es dit tiens ça correspondait à tel truc? Bah ouais en fait il rentrait quasiment toujours dedans. Moi je m'étais dit que ça faisait un truc sympa pour Twitter, parce que donc j'ai fait un peu des live blogs en quelque sorte, des live tweets de mes lectures. Je me disais que c'était une bonne occasion de lire aussi parce que j'ai du mal à trouver le temps et l'énergie pour lire. Donc c'était une façon de me forcer la main un petit peu. Et puis j'aimais bien l'idée du défi. Donc ma pile à lire, j'ai constitué avec en fait les bouquins que j'avais chez moi. Parce que j'ai beaucoup de livres chez moi, j'ai tendance à acheter beaucoup de livres et jamais les lire. Et après j'ai regardé ce qui rentrait dans les catégories. Donc j'avais 12 livres au départ que je voulais lire. Certains que j'avais chez moi, d'autres que j'avais pas chez moi. J'en ai enlevé 2 qui rentraient dans aucune catégorie. Et finalement j'en ai lu 5. C'est ce qu'on appelle l'ubris, je crois. J'étais un peu ambitieuse sur ce coup-là. J'ai fait l'inverse, moi j'avais pas prévu d'en lire et au final je crois que j'en ai lu 7. Et bah voilà, on a 2 points de vue différents. La difficulté déjà c'était d'avoir la motivation et la concentration nécessaires pour lire. Quand tu l'as perdu c'est un petit peu compliqué. Mais du coup après il a fallu trouver les livres. C'est à ce moment-là où on est allé au salon du livre à peu près et j'avais fait du coup le petit live tweet de notre expédition stand par stand pour savoir ce qu'ils avaient de gentil et de queer à nous proposer. Et comme j'ai vu pas mal de choses qui me plaisaient et dans ce que j'ai acheté et dans ce que les personnes avec moi m'ont acheté, je me suis dit bon c'est le moment. Ça, plus quelques petits voyages au mot à la bouche, hein. Évidemment. Tragique. Après, ouais, c'était trouver le temps, et du coup, le temps, en fait, je l'avais surtout dans le métro, sinon j'avais vraiment pas l'énergie, la motivation, la concentration nécessaire quand j'étais chez moi. Ça faisait que je lisais 4 jours par semaine, 1h30 de
grand max 2 heures de lecture par semaine, quoi. Par jour. Donc voilà. Ce qui était un peu difficile, bon, forcément, il fallait trouver ce que j'avais comme titre. Parce que même en sachant il y a une lesbienne dans tel bouquin, je sais pas forcément comment ça va se passer et du coup trop à quelle catégorie ça correspond. Et je voulais avoir une liste où j'étais sûre que j'avais au moins un livre dans chaque catégorie. Et du coup ça impliquait beaucoup de recherche et tout ça. Et en plus je voulais pas de livres qui soient tristes parce que j'ai pas besoin de ça. Et qu'on a assez d'histoires LGBT avec des fins malheureuses. Donc ça suffit. Et du coup voilà, donc ça c'était déjà difficile pour constituer la pile à lire. Et ensuite j'ai eu du mal à trouver le temps et l'énergie, la combinaison des deux pour pouvoir lire. Surtout que je voulais pouvoir prendre des notes ou mettre des post-it ou que sais-je pour pouvoir ensuite tweeter. Puisque, attention, secret de fabrication, je ne tweetais pas en fait au moment où j'étais en train de lire. Mon dieu, les coulisses de Ron Queer. Mais du coup, il fallait que ce soit un moment où j'ai donc de l'énergie, la concentration, que je sois pas en train d'être dans une spirale d'angoisse par exemple, ce qui arrive un peu trop souvent, et que j'ai de quoi noter. Pas évident même dans les transports en fait, parce que souvent j'étais crevée ou en train d'angoisser pour des raisons XY personnelles. Ouais, j'ai eu du mal à trouver le temps de lire et j'ai pas lu du tout les 12 livres que j'avais prévu de lire, et en fait j'en ai même pas lu autant que je voulais. J'avais fait une liste de 12 livres, donc de Purs hommes de M. Bougar, Tous les hommes désirent naturellement savoir de N. Bouraoui, Les archives du mouvement LGBT de A. Idier, La fille dans l'écran de M. Devaux et L. Luby, Moi Simon 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli, Léa on the Offbeat de Becky Albertalli, Janet de Michel Fitoussi, The Secret Diaries of Anne Lister, Désorientale de N. Jawadi, La sirène et la licorne de Emosta, et finalement j'ai lu Moi Simon 16 ans, j'ai mis dans la catégorie au fond du placard parce que il y a un petit peu beaucoup une intrigue sur le coming out, avec en bonus personnage LGBTQI+ racisé et Garantie sans bury your gaze. C'est une romance au lycée, donc personne ne meurt évidemment. Spoiler. Juliette et Guidoni, c'était un livre que je devais lire en fait pour un projet d'article. Attention. C'est une thèse, ou en tout cas un ouvrage universitaire. Je l'ai mis dans la catégorie Sous les paillettes la rage pour le côté théorie queer, parce qu'en fait Juliette Nourdine et Jean Guidoni sont tous les deux des chanteurs gays. Juliette est lesbienne, Jean Guidoni est gay. Le bouquin était sur leurs chansons qui sont un peu hors normes, on va dire. Et du coup, il était question aussi de l'aspect homosexualité dans leurs chansons. Je lui ai fait gagner le point bonus autorise francophone, puisque Jean est francophone. Une année sans toi, c'était une bande dessinée qui était très très douce. Je l'ai mis dans la catégorie au fond du placard aussi, parce qu'il y a de la fantasy. C'est très très chouette. Garantie sans bury your gaze aussi. En gros, c'est l'histoire d'un monsieur qui essaye de se remettre d'une rupture pendant un an, d'où le Une année sans toi. C'est très très doux. Il y a des lapins. Il y a des lapins. Je vais pas expliquer parce que c'est compliqué, mais c'est vraiment fantasy et il y a des lapins mignons. Léa de Offbeat, donc je l'ai mis dans la catégorie à voile et à vapeur puisque Léa est bisexuelle. Bonus personnage LGBTQI+ racisé et Garantie sans bury your gaze, puisque ça se passe dans le même univers que Simon, puisque c'est Léa, c'est l'amie de Simon. Donc c'est en fait un peu la suite. Si vous avez vu le film ou lu le livre, lisez-le, c'est vraiment bien. Et le 5e, The Secret Diaries of Anne Lister. Je l'ai mis dans la catégorie Triangle Rose parce que c'est historique. En fait, c'est les journaux d'une propriétaire victorienne. Donc on est au 18e siècle. 19e victorien. 19e, ouais. Pardon. Donc on est au 19e siècle. Donc c'est l'époque victorienne. Et Anne Lister est propriétaire terrienne, elle est lesbienne et son but dans la vie c'est de se marier avec une femme à l'époque victorienne, genre. Waouh, je l'aime. Et donc ces journaux, elle raconte sa vie et elle avait inventé un code qui était à base de grec notamment pour pouvoir raconter en gros tous les détails intimes de sa vie. Donc quand je dis intime, c'est vraiment intime, quoi. C'est genre toute sa vie lesbienne est dans ce code. Et t'apprends qu'elle flirte, qu'elle attire les filles dans son lit, que tout ça, que voilà. Et du coup, c'est assez important d'avoir ce genre d'ouvrage pour connaître un peu notre histoire, pour savoir qu'on a existé avant, que genre on n'est pas les gays ont pas apparu à partir des années 90 ex nihilo. C'est pas à cause des poulets aux hormones, quoi. Genre. Voilà. Elle avait pas de poulets aux hormones.
Mais je ne l'ai pas fini parce que, comme j'ai dit, lire c'est difficile et pas difficile c'est lire. Ouais, difficile c'est lire. Le tout tout ça, non. Sommeil. Oui. Et maintenant c'est atelier sieste. ASMR chest, par contre queer. Non, bon, donc The Secret Diaries, c'est en anglais, c'est bien, et je voudrais bien le lire en entier. Mais je le ferai pas, mais c'est pas grave. Je veux dire, je le ferai pas dans les limites du Rainbow Challenge du coup, mais je vais finir par le lire un jour. Sur le reste des bouquins, Léa of Beach, je voulais en parler un petit peu plus parce que elle est très négative comme personnage au début parce qu'elle va pas super bien. Mais au fil de la lecture, elle va mieux. Et du coup, je trouvais ça assez chouette de montrer à des lecteurs et des lectrices adolescents que cet état d'esprit dans lequel on peut être à l'adolescence en mode je déteste tout le monde et je veux surtout pas montrer que je peux aimer des choses et que je peux avoir un caractère positif. Il n'est pas forcément idéal et on peut s'en sortir. Moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé lire ce bouquin quand j'avais genre 15 ans, notamment pour comprendre que j'avais des crushs sur des filles. Voilà. Ça aurait été ça de prix. Ça aurait été pas mal. Non mais déjà pour comprendre que j'étais pas obligée d'être en mode je déteste le monde et je déteste tout le monde et il est absolument hors de question que je montre à mes amis que je les aime. Montrez à vos amis que vous les aimez. La romance est très très cute. Genre vraiment vraiment cute. Genre lisez-le. Lisez-le. Voilà. Et du coup c'est tout ce que j'ai à dire sur les livres que j'ai lus. Est-ce que tu veux parler? Non mais l'atelier sieste il revient là. C'est pas du tout ce que tu dis. Allez, ça merci. Allez. Alors moi j'avais du coup c'était un petit peu j'ai acheté des livres et après je me suis dit je vais essayer de les lire. J'avais pas d'objectif plus fixé que ça on va dire. Parce que à chaque fois que je m'impose des trucs de challenge, que ce soit les Inktober ou les Nano, Grimaud ou les trucs comme ça, de toute façon je le fais pas. Donc je me suis dit je vais y aller un petit peu YOLO, comme ça je suis sûr au moins de ne pas m'auto-décevoir. Le Rainbow Challenge ça a été l'occasion pour moi de me remettre et de enfin terminer Rainbow Warriors à Heyerdahl, que j'ai placé du coup dans les catégories Sous les paillettes, la rage. En fait l'histoire c'est des gens assez puissants qui vont lever une armée de 10 000 personnes queer pour aller renverser un gouvernement très homophobe. Allez on y va. Donc là, niveau rage sous les paillettes, ça se place là. Rage sous les paillettes. Ah oui, effectivement, c'est le titre de la catégorie, pardon. J'ai cru que j'avais dit connerie d'un coup, là, on va dormir. Pardon. J'ai mis ça aussi dans Triangle Rose parce que il est question de LGBT-phobie. C'est ce pour quoi ils vont lutter. Et qu'il y a quand même 2-3 personnes hétéros, on va dire, dans l'état-major et des trucs comme ça. Mais bon, ça va. J'ai aussi mis ça dans À voile et à vapeur parce que ils font un voyage on va dire et puis qu'il y a des personnes bi dedans même si c'est pas les personnes dont on entend le plus parler. Entre deux amours parce qu'il y a des histoires de flirt aussi. Et en point bonus du coup il y a des personnages LGBT qui sont racisés parmi les personnages principaux. Il y a alors c'est un peu difficile de dire qui sont les personnages principaux parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, c'est un peu comme essayer de trouver qui est le personnage principal dans un truc genre Game of Thrones, c'est un peu compliqué quoi. Mais du coup dans les personnages qui reviennent le plus et qui ont une des plus grosses importances, il y a une femme trans du coup. Il y a une sorte d'arc-en-ciel sur la couverture, hein, donc ça compte comme un arc-en-ciel je pense, voilà. Pas dans le bon ordre mais puis bon il y a quand même Rainbow dans le nom quoi. On peut pas vraiment dire qu'il y a du Bury Hughes dedans. Je peux pas vraiment dire en détail parce que sinon ça spoil des trucs, mais bon après c'est des gens qui vont à la guerre quand même. Mais comme c'est pas genre l'unique personnage gay de l'histoire qui meurt, je le mettrai pas dans Bury Hughes. Et aussi leur roman francophone. Ensuite j'ai lu La lumière au fond du placard de Gamy, qui se lit très rapidement, hein. C'est un petit truc un peu, c'est une sorte de petite BD autobiographique qui se lit en, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, qui est très très doux, que j'ai rangé dans Au fond du placard, parce que... Parce qu'il y a Au fond du placard dans le titre. Peut-être. Pardon. Peut-être. Et Sous les paillettes la rage parce que il est question de militantisme et de théorie queer et tout ça parce que on la suit depuis qu'elle est enfant jusqu'à ce qu'elle soit vieille et que du coup elle ait découvert ce monde là.
Et donc avec les points bonus famille homoparentale, on les voit participer à une Pride garantie sans Bury Holidays. C'est une BD on voice, donc l'auteur, comme c'est autobiographique, l'auteur est elle aussi lesbienne, je crois. Et c'est un roman francophone. Ensuite, j'ai lu La Sirène et la Licorne, dont tu as parlé, qui est très doux. C'est pas trop mon style de roman, on va dire, parce que T'aimes pas quand c'est cheesy? Ouais, déjà je suis pas hyper... Donc je vais bien l'aimer. Je suis pas hyper fan de quand c'est cheesy. C'est pas mon style, voilà. C'est un peu plus pour ado, on va dire, et en général... Donc je vais bien l'aimer. Voilà. Ensuite, moins joyeux, j'ai lu Attends-moi au ciel, capitaine de Georges Enrique Botero, qui en fait raconte l'histoire d'un jeune gay, je sais plus le pays, incroyable. Colombien, voilà. Un jeune gay colombien qui se fait surprendre par son père et qui se fait envoyer dans la résistance. C'est à l'époque, ça se passe dans les années 80-90 avec le début des FARC, on va dire, pour ceux qui situent. Et du coup, j'ai rangé ça dans les catégories au fond du placard parce que il y a une histoire d'amour caché, de coming out. J'ai rangé ça dans Sous les paillettes, la rage, parce que il y a une révolution en cours, une vraie aussi révolution, quoi. Dans Triangle Rose, parce que quelque part c'est un roman historique qui est inspiré de faits réels aussi, et qui a des LGBT-phobies dedans aussi. Et dans À voile et à vapeur, parce que c'est entre deux amours, et il y a aussi la notion de voyage. Et après, en point bonus, personnage principal racisé. C'est difficile à établir parce que le mot n'est pas dit clairement, mais il semblerait que le personnage gay dont je parle en fait serait une femme trans. Alors c'est un peu compliqué à lire parce que c'est vraiment, enfin à expliquer parce que c'est vraiment, surtout l'histoire c'est un peu mélangé. Mais j'aurais tendance à dire que le personnage est aussi une femme trans du coup, voilà. Ensuite, un truc un peu plus mignon et un peu plus cheesy, mais pas forcément ado non plus quoi, donc ça allait, j'ai bien aimé. Roméo cherche Roméo de Justin Myers, qui est en gros un homme qui vient de rompre avec son copain de 6 ans, parce que son copain c'est un mec un peu monsieur parfait, je suis mieux que toi, tout ça, et que bon, il s'est rendu compte qu'il en avait marre en fait. Et du coup il essaye d'aller sur des sites de rencontres pour rencontrer des gens, du coup c'est le principe du site de rencontre. En parallèle il ouvre un blog sur lequel il raconte ses rencarts et tout ça, mais de manière anonyme pour noter un petit peu les trucs incroyables qui peuvent arriver sur ce genre de rencarts. J'ai rangé ça dans les catégories au fond du placard parce que lui il est out, mais l'un des personnages les plus présents ensuite que lui avec qui il sort, lui est dans le placard. Et j'ai aussi rangé ça dans À voile et à vapeur à cause du Entre deux amours. Voilà. Et du coup avec les petits points bonus sans Bury Holidays, et c'est un roman on voice parce que Justin Myers est lui-même gay. Ensuite j'ai lu Georges, qui est un petit roman jeunesse qui en France est paru à l'école des loisirs, écrit par Alex Gino, qui raconte l'histoire d'une petite fille trans de 8 ans, ouais je crois qu'elle a 8 ans, un truc comme ça. Elle s'appelle Georges mais qui se genre au féminin pendant tout le long du livre. Parce que pour l'instant elle a juste pas d'autres prénoms, mais elle sait que c'est elle, voilà, et c'est tout doux. Et ce livre me parlait énormément parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la symbolique, et Georges, voilà, c'est le nom de la fête le jour où je suis né en fait, voilà, c'est tout. Du coup j'étais en mode, hey, c'est fait pour moi. Et donc j'ai rangé ça dans au fond du placard parce que c'est une petite fille trans qui n'a pas encore le vocabulaire pour expliquer voilà, ce qui lui arrive. Et dans Triangle Rose, parce qu'il y a des LGBT-phobies dedans, notamment de la part de ses camarades, on va dire. Voilà. Les bonus, donc le personnage principal trans, il y a plus ou moins un arc-en-ciel sur la couverture, c'est plus ou moins l'arc-en-ciel. Aussi, garantie sans Bury Holidays, ce serait dommage quand même, on parle d'enfants de 8 ans. Ensuite, probablement le livre qui m'a le plus plu de toutes mes lectures, La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Je sais pas comment ça se prononce parce que c'est pas un nom anglais. Qui suit deux personnages principaux, Olivia, qui est une fille noire et grosse, et Max. Ouais, c'est Max. Et ça suit aussi l'histoire de Max, qui est un garçon gros et gay. Et les personnages ne se connaissent pas du tout à la base, et se vont se rapprocher
parce que à cause d'une expérience grossophobe que vit Olivia, et Miles vient à son secours parce que il sait ce que c'est. Et en plus de ça, chacun de leur côté, ils ont une discrimination en plus. L'une est noire, l'autre est gay. C'est un livre super intéressant parce que d'un côté, on traite du problème du déménagement, du coming out, et des trucs comme ça, et de l'énervement et de la colère que tu peux avoir quand t'es ado et qu'il y a tout ça qui s'emballe dans ta vie. Et c'est pour ça que moi, le personnage de Miles, il m'a énormément parlé parce que je me suis beaucoup retrouvé en lui. De l'autre côté, il y a Olivia qui fait du body positivity sur Instagram, qui me propose des trucs sur YouTube aussi de ça, et qui, elle, va subir du bon gros cyberharcèlement, et pas que cyber aussi, parce que du coup ça se répercute dans sa vie personnelle, au lycée, tout ça, quoi. Je m'y attendais pas trop quand j'ai commencé à arriver dans ces chapitres-là. Il faut être accroché à ce moment-là. J'ai décidé de faire rentrer ça dans les catégories, dans toutes les catégories. Au fond du placard parce que le coming out. Sous les paillettes la rage parce qu'il est beaucoup question de militantisme, pas trop de théorie queer, mais de militantisme en général, hein, que ce soit le féminisme, le truc antiracisme et LGBT-phobie, tout ça, quoi. Dans Triangle Rose parce que du coup il est question de LGBT-phobie, et du coup j'ai décidé aussi de ranger ça dans À voile et à vapeur parce que il est question de voyage, parce que ça s'ouvre littéralement sur un retour de vacances, et que après l'une des grosses problématiques de Max, c'est qu'il a déménagé, et avec les bonus points pour un perso queer racisé qui n'est pas un personnage principal mais quand même, garantissant Bury Your Gaze. Et c'est un roman francophone. Et après il y a 2 autres livres que j'ai commencé à lire et que j'ai pas terminé, donc je vais pas pouvoir en parler plus que ça. Il s'agit des Nuages de Magellan d'Estelle Faye, qui est c'est des pirates dans l'espace, et dont une est lesbienne et racisée, du coup, donc petit point bonus pour ça. C'est francophone, et du coup je range ça dans Fond du placard parce que c'est de la fantasy, puis il y a des histoires de secrets, tout ça. Sous les paillettes la rage parce qu'il y a une grosse question de révolution aussi dans Un voile et à vapeur parce que le voyage, et le steampunk parce que c'est des pirates dans l'espace. Et Au plus près, qui est j'ai lu le roman graphique, qui est donc une adaptation dessinée d'un roman de Monica Steinholm. Du coup c'est dessiné par Annélie Furmark. Je l'ai pas terminé non plus pour l'instant, je suis pas très avancé, mais pour l'instant je range ça dans les catégories au fond du placard parce qu'il est question de coming out, et dans À voile et à vapeur parce qu'il est question de voyage aussi. Ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un ado qui réalise qu'il est amoureux de son meilleur ami, et qui du coup se barre chez son oncle pour l'été, et il tombe amoureux de quelqu'un là-bas. Voilà. Les scores s'afficheront là en dessous quand ce sera. Quand on aura compris comment calculer. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire des histoires qui se finissent bien avec des personnages LGBT dedans. Notamment Léa de Offbeat, puisque donc elle est bisexuelle, et j'ai pas lu beaucoup de livres avec des personnages bisexuels. Je me demande si c'était le premier, en fait, je suis pas sûre. Mais du coup j'en ai pas lu beaucoup, et ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir m'identifier autant à un personnage. Et puis surtout qu'à chaque fois il y a des histoires qui se finissent bien, que c'est doux et on peut être heureux, truc de ouf. Et ça m'a un peu mis un coup de pied au cul dans mes lectures parce que j'ai vraiment beaucoup de mal en fait à, je sais pas, à prendre le temps de lire des livres parce qu'il y a trop de choses à faire dans la vie. Et j'ai un problème, c'est que je fais des listes de livres que je veux lire. Et il y en a vraiment beaucoup, et il y en a vraiment beaucoup d'LGBT dedans, mais il n'y a pas que ça. Du coup, quand même pas d'en racheter des livres à côté. Et voilà, et je continue à acheter d'autres livres et à m'ajouter dans les listes. Et donc là, voilà, ça m'a permis d'avancer un peu, et je pense que ça va me permettre aussi de me remettre à lire sur le long terme. Bah pareil, moi ça m'a remis un peu dans la lecture. L'année dernière, j'avais pas lu énormément de bouquins, je crois, dans l'année. Ça fait quelques années que je lis pas grand chose. J'ai des fois des fulgurances où pendant un mois ou deux je vais lire 5 bouquins d'un coup, ce qui est énorme ou pas en fonction de ce qu'on a tendance à lire, mais qui est vraiment pas grand chose par rapport à ce que j'avais tendance à lire quand j'étais gosse. Et là ça m'a vraiment remis à la lecture, et j'ai lu tous ces livres depuis février, donc c'est assez énorme par rapport à ce à quoi j'avais l'habitude avant. Il y avait des choses que j'ai lues qui étaient tous, et ça faisait du bien, notamment Georges et La lumière au fond du placard. Même s'il faisait un peu mal au bide, surtout au moment où je l'ai lu, j'étais pas forcément au top de ma forme. La lune est à nous, il est assez incroyable en tant que personne grosse et queer, surtout aussi, ça aide aussi.
Et avec le déménagement et les parents et les trucs comme ça, et genre ça m'a beaucoup parlé. Et voilà, c'est au moins le plaisir de pouvoir s'être mis à la lecture au lieu d'être sur Candy Crush dans le métro. Voilà. Moi je les recommande tous, mais surtout les Andy of Beat. Je les recommande aussi tous parce qu'on n'a jamais assez de lecture queer, je pense. Mais voilà, les deux must, les trois must dans ce que je recommande, c'est La Lune est à nous, Georges et La lumière au fond du placard. Et vous, quel était votre score Comment tu fais? Et bien c'est la fin de cette vidéo Rainbow Challenge. Merci de l'avoir regardé et on vous encourage à lire des livres queer, à nous envoyer vos recommandations et à nous dire si vous avez lu certains des livres que nous avons lus et ce que vous en avez pensé. Voilà, au revoir. Bonne soirée.